Ille-et-Vilaine, forêt de tas noir. Comme tous les dimanches, à partir de la fin octobre, Patrick Chevalier chasse la bécasse. Avec ses deux chiennes setter, Fallon 10 ans et Niagara 2 ans, il va rechercher ses places à bécasse. Allez. « 20 ans de traque à la bécasse permettent à Patrick de connaître parfaitement le gibier et sa chasse, donc son environnement et le biotope où l'on trouve l'oiseau. Les bécasses préfèrent des coupes de jeunes sapins ou de jeunes chênes ou de jeunes... en fin de compte, une forêt assez jeune, quoi. Une forêt qui vieillit souvent est une forêt qui devient moins bonne à bécasse. Alimentation, grandeur des arbres, elle ne trouve plus le couvert et elle quitte la forêt pour essayer de retrouver une forêt plus à sa guise. Ah oui, c'est un oiseau qui bouge énormément. Selon si elle est dérangée, selon si le biotope qui change, s'il y a trop d'eau, un coup de vent, ça fait bouger les oiseaux. Hein. C'est un oiseau qui est énormément lié aux conditions météorologiques. Je vous dis, c'est un gibier qui est très, comment je pourrais dire, imprévisible. Une journée, vous êtes sûr, vous avez tout le temps, vous avez le temps qui est favorable, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir de la bécasse, et vous n'avez pas de bécasse. Il y a des journées que vous dites, oh ben aujourd'hui on va faire la sortie quand même, mais sans trop de conviction, et là vous trouvez des oiseaux. Un miroir tout frais, on a un autre là, celui-là il est d'hier, tu vois, il est gelé. Mais celui-là il est tout frais, là, il est d'aujourd'hui. Je regarde tout près souvent le sol, c'est un indicateur. C'est un indicateur, tu vois, elle s'est promenée partout par là, tout autour de sa remise. Dès qu'elle nous entend arriver, elle a essayé de se réfugier, et se réfugier sous les sapins là, qui sont morts. Elle se croyait à l'abri. Une allée ou un bel endroit bien clair, hein. Et puis voilà, elle se croit en sécurité ici, dans ce lieu-là. Souvent ça marche, et des fois ça marche pas. Peut-être plus. Voilà. Il y a un rein encore. Patrick chasse la bécasse depuis 1979. C'est sa chasse préférée. La meilleure, car selon lui, c'est l'un des derniers gibiers entièrement naturels que l'on trouve dans des endroits encore peu fréquentés. Apporte! Apporte! Apporte là! Ah bah ça c'est incroyable! Je l'avais touché. Ouais. Je l'ai, Gaspard, je l'avais tué. Ah, mon super. Tu vois comme quoi, hein. Mais je lui avais dit, elle a fait bizarre. Ah bah oui, bien sûr. Elle est venue mourir là. Elle est venue mourir là. Heureusement que tu prends la direction. Hein. Et puis heureusement que t'as le chien. Enfin, heureusement que tout, quoi, parce que disons. Ça n'est pas vivre, c'est bien. Ah non. Sur les indications d'un autre chasseur, Patrick va diriger ses chiens là où l'oiseau a semble-t-il basculé. Niagara, sa jeune setter, retrouve la bécasse dans d'épaisses fougères. On trouve plusieurs types de bécasses en Bretagne. Bécasse irlandaise ou bécasse d'Europe de l'Est, bécasse cantonnée ou simplement de passage. Grâce à son expérience, Patrick sait les différencier. Mais bon, tu sais, ça fait tellement de simagrées ici. Normalement, l'irlandaise reste en Irlande et en Angleterre.
C'est très très rare, il faut des violents coups de froid pour que les bécasses d'Irlande et d'Angleterre reviennent en France. Hein. Et cette année, les conditions météorologiques les permettaient pour ça, quoi. Donc normalement, c'était des bécasses qui venaient des pays scandinaves et de Russie surtout. Son expérience est particulièrement utile aussi pour dresser ces setters, même si parfois des petites difficultés persistent. Mais là, elle m'emmerde encore avec un chevreuil. Ah oui, là, elle m'emmerde encore avec un chevreuil. Et ça, c'est énervant, ça. Allez. C'est le chevreuil. Alors ça, on a un mal de chien, c'est le cas de le dire, à leur faire oublier cette odeur. Ça, c'est... Pour nous, chasseurs de bécasses, c'est catastrophique. Quelque chose qui a piété, là. Et ça, c'est pas du gros gibier, ça. Ça, c'est une bécasse. Elle est partie, la garce. Ah, la vache. Chasse rapide en avalant des kilomètres de sous-bois, ou plutôt lente pour ratisser le terrain. Hop. Là aussi, Patrick a choisi. Il y a une bécasse devant nous, là. Il y a une bécasse devant toi, là. Méfie-toi. Ah, elle est partie. Elle est rentrée dans les andins, là. Sortie, tu vas dans le clair. En route. Ah. Je trouve que plus on bat de terrain, plus on a de chance de trouver d'oiseaux. Hein. Je me répète, mais c'est un choix. Et plus on appuie les chiens, plus ils ont de chance d'en trouver aussi. Hein. C'est un choix aussi en fonction des chiens, quoi. Moi, j'ai des chiens qui vont assez loin et donc il faut les suivre. Donc pour les suivre, faut les suivre où vont les chiens. Hein. Faut pas rester dans les allées. C'est un choix de chasse. Hein. C'est un choix de chasse. Autre choix, le chien. Biotope breton, gibier très particulier. Pour lui, le chien idéal, c'est le setter. Un chien bien adapté pour la traque des bécasses dites cantonnées. Moi, j'aime bien le setter. J'aime bien sa quête, j'aime bien son arrêt, j'aime bien... C'est un chien qui est félin à l'arrêt. Mais t'as remarqué tout à l'heure, hein, t'as vu la position d'arrêt. Moi, c'est ce qui me plaît. Et c'est un chien très courageux, très sportif. C'est un chien très rustique. Hein. C'est un chien très rustique. Tiens, ça y est, elle l'a retrouvé, toi. Regarde, elle l'a retrouvé. Falan! Falan! Ben, c'est déjà une vieille chienne, donc c'est une chienne très expérimentée. C'est une chienne calme, sûre. Ouais. Mais bon, c'est l'expérience qui parle. Hein. C'est une chienne qui a maintenant 10 ans passés, donc elle a vu déjà pas mal d'oiseaux dans sa vie dans sa vie de chien. Elle est morte. À la porte! C'est bien. C'est bien. À la porte. Et Niagara, ben, elle commence sa carrière tout simplement. Hein. C'est une chienne c'est sa 3e année de chasse. Donc c'est sa 2e année complète, puisque la première année, il ne faut pas la compter, puisque c'est une année de mise en présence et de découverte de l'oiseau. Mais maintenant, là, elle commence à bien s'y mettre. Là. Je pense qu'on en fera une bonne bécassia. Je pense. C'est une chienne très prudente. Miroir. Même des fois, à la limite, trop prudente. Pour des bécasses difficiles, des fois, elle se fait avoir. Prudent, ça veut dire qu'elle fait attention à ne pas mettre l'oiseau à l'envol, quoi, avant l'arrivée de son patron. Donc, elle garde une certaine distance entre le gibier et elle pour carrément le titaniser, quoi. Mais si elle se rapproche trop près, obligatoirement, l'oiseau va partir. Donc, elle arrive à bien garder sa distance et c'est une jeune chienne pourtant. Même si le gibier ne bouge pas, vous pouvez la laisser un quart d'heure sans problème. Jeep. Oh, c'est une chienne plus calme, beaucoup moins de terrain. Mais... Ouais, elle essaye de faire ce qu'elle peut, quoi. Ben, c'est comme les humains, c'est pas des machines. Il y a des journées, ça marche bien, des journées, ça marche moins bien. C'est comme ça. C'est comme les coureurs cyclistes. Hein. On ne peut pas leur demander sans arrêt d'être au top. Il y a des journées qui sont moins bonnes que d'autres. Il faut faire avec. Mais elle s'efforce de faire le maximum. À toi!
Garce. On va faire l'autre bordure, puis on essaiera de retourner sur la bécasse à nous. Ouais. Ah ouais, mais elle se pose pas là. À l'heure actuelle, on chasse des bécasses de plus en plus difficiles, donc souvent les bécasses sont pas toujours à l'arrêt de la chienne, hein, pas toujours à l'arrêt de la chienne. Mais bon, c'est la défense de ce gibier-là et il faut faire avec, quoi. Mais il faut toujours se préparer, quoi. C'est toute la chasse. Sans travail de chien, il n'y a pas de chasse. C'est même pas la peine de chasser s'il y a... Enfin, moi, je ne chasserais pas si j'avais pas de chien. Ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, s'il n'y a pas de travail de chien, il n'y a pas de chasse. Un bon chien est capable de prendre l'émanation d'une bécasse assez loin. Même une bécasse qui s'est déplacée ou qui a volé un peu. Ah! Le chien est tout à fait capable de reprendre son émanation. Allez! C'est là justement qu'on voit un grand bécassier. Ça demande du travail, mais ça c'est surtout le boulot des gens qui font les fields. Les fields, ça sert à ça. Hein. Les fields, ça sert à trouver des géniteurs, des bons géniteurs. C'est la sélection de la race. Ce matin, Patrick chasse avec son frère Alain et son chien Lucky. Ils ont quitté l'Ille-et-Vilaine pour la forêt de la Malonnais dans les Côtes-d'Armor. Une chasse à deux, plus favorable au tir de l'oiseau. Là, mon père, viens. Viens, Lulu. Viens là, apporte mon bonhomme. Oui, c'est bien, mon bonhomme. Oui, c'est bien, ça, mon père. Apporte là, donne, Lulu, donne. Apporte là, voilà. Voilà, c'est déjà. Ah, c'est bien. C'est une belle, hein. C'est bien, mon père. Ah, c'est bien. C'est bien, mon bonhomme. Voilà, c'est bien. Donne. Donne, Lulu, donne, c'est bien, mon père. Autre élément pour trouver des oiseaux, les conditions météorologiques. Quelles sont-elles pour faire d'une saison de chasse une bonne saison à bécasse? Bon, on disait une bonne année à bécasse, il faut déjà des vents d'est au mois de novembre. Il faut de la pluie, pas de trop non plus, parce qu'on va cette année beaucoup de pluie et peu d'oiseaux. Je pense qu'il faut surtout des vents d'est pour les amener, parce que c'est ce qu'amènent les bécasses, c'est les vents d'est. Vents d'est et vents de nordée. Les Côtes-d'Armor, c'est bien chassé aussi, mais vous voyez, le biotope est beaucoup plus difficile qu'en Ille-et-Vilaine. C'est une forêt beaucoup plus jeune, c'est une forêt qui a été replantée juste après la tempête de 86, je crois. Tandis qu'en Ille-et-Vilaine, c'est une forêt qui est déjà beaucoup plus vieille. Donc, en étant plus vieille, la végétation est déjà tombée à l'intérieur des sapinières, quoi. Donc, plus facile à chasser. La Bretagne, c'est privilégié, mais on s'aperçoit avec beaucoup d'études qui sont faites à l'heure actuelle qu'il n'y a pas que la Bretagne qui est privilégiée. D'autres régions comme le sud-ouest sont très bonnes aussi. Hein. Mais c'est vrai que la Bretagne, on est quand même assez favorisé. Dès que les chiens rencontrent un peu de baliveau à l'intérieur des sapins, le baliveau, c'est les jeunes pousses de chêne ou de châtaignier ou de noisetier. Les bécasses adorent ça, donc on les chasse plus facilement dans les baliveaux. C'est un endroit qu'elles adorent parce qu'en plus c'est clair pour partir. Donc c'est là qu'on les trouve plus facilement, quoi. Oh, attention, on doit être par là. Tu vois, des endroits comme ça, ils sont bien tranquilles. Ah, les fées. Méfie-toi, il y en a une par là. Hein. Il y en a une devant nous. Hein. Regarde le miroir. Oui, je regarde souvent à terre, oui. Parce que lorsqu'il y a un miroir, souvent, souvent la bécasse est là. Hein. Mais ça, c'est une bécasse qui avait déjà dû voler. Hein. Apporte! Elle est morte! Ah, elle est morte. Apporte! 2 heures après son frère Alain, Patrick tue une deuxième bécasse dans une coupée très touffue. Un tir très difficile à réussir sur ce gibier et dans ces conditions.
C'est la chance. C'est le bruit et la chance. Là, c'est un biotope qui est pas du tout agréable à chasser, mais alors pas du tout. Mais on arrive à trouver des oiseaux dedans et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Bon, on continue, on essaye d'en trouver une autre. Ah ben suis-le, on ne peut pas chasser à deux là-dedans. Essaye de le suivre. Il y a arrêt là. Regarde dans le bourrier que c'est. Alors, les chiens vont casser l'arrêt, la bécasse va partir, tu vas pas la voir et puis tu vas retomber sur une clairière comme ça, c'est là qu'elle va partir. Ah ah! Ils sont bloqués. 20 minutes s'il faut. Si l'oiseau ne bouge pas, le chien ne va pas bouger. Ah ah! La bichette à l'arrêt. Oh, il était beau. Wow, il était beau. Oh, il était beau. Oh, il était content de ramener sa bécasse. Oui, il était content, le pépère. Allez. Donne, Lulu, donne. Donne, Lulu, donne. Lulu, donne. C'est à moi ça maintenant. Donne, mon petit père, donne. Donne. On est sur sa toilette. Un passage au rendez-vous de chasse pour un bilan de la matinée s'impose. En espérant que l'après-midi sera aussi bonne que la matinée, 3 bécasses, 2 pour Patrick, 1 pour Alain. Et le tout dans des conditions très difficiles. Bon, on va faire ça là. On va refaire ça là. On va faire la bordure là. Je pense qu'elle n'est pas morte. Viens, mon frère. Le 4e oiseau tué marque l'arrêt de la chasse. 3 bécasses sont autorisées par chasseur. Patrick loupé lui, arrête à 2. Tu l'as loupé ou quoi? Ah, tu l'as? Bon, bah c'est fini. Hein. On en a 4. On a le quota. On arrête, on a le quota. C'est un quota qu'on s'impose, oui. On trouve que 4 bécasses, c'est grandement assez pour 2 fusils. On n'est pas là pour chasser la viande, on est là juste pour le plaisir et pour chasser les bécasses. J'ai entendu à porte, mais bon, celle là-dedans, c'est pas toujours évident. Tu crois qu'elle tombe et puis, en compte, on les trouve, les petits sapins, petites sapinières, toutes merdiques. Puis il faut les chiens pour les trouver aussi. Si t'as pas de chien courageux, t'en les vois pas. Hein. Faut le chien courageux et le chasseur qui suit derrière. Parce que... Mais on les vole pas, c'est pas des bécasses volées. Hein. On les mérite. Enfin, ça fait partie de la chasse. On trouve jamais de bécasses dans des salons, hein, jamais. Ah là 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 là, mon pauvre vieux Rabolio.